Jusqu'à quand vas-tu continuer à te saboter en silence, à laisser ta bouche lancer des paroles qui blessent, ton esprit nourrir des pensées qui te consument, ton humeur te diriger comme un tyran instable et ton argent s'échapper sans direction, comme du sable entre les doigts? Tu n'es pas né pour vivre à la dérive poussé par les circonstances. Tu es venu pour diriger, pour être le maître de ton esprit, de ta voix, de ton état émotionnel et de ta vie financière, avec clarté, intention et puissance. Cette vidéo n'est pas un simple contenu, c'est un signal d'alarme. Parce que si tu ne prends pas le contrôle de ces 4 piliers, ton langage, tes pensées, ton état émotionnel et ton argent, ils prendront le contrôle sur toi. Et quand cela arrive, tu te perds toi-même. Tu perds ta force, tu perds ta direction, et le pire, tu t'éloignes de ta meilleure version. Aujourd'hui est un tournant. Et pour que ce moment devienne réel, fais un acte symbolique, simple mais puissant. Va dans les commentaires et écris cette phrase. Aujourd'hui, je prends le contrôle total de ma vie. Je suis stoïque. Écris-le avec intention, avec l'énergie de quelqu'un qui a décidé de changer. Parce que la neuroplasticité l'a déjà prouvé, ton cerveau peut être reconditionné. Et l'écriture consciente est l'un des outils de transformation les plus puissants. Et avant la première leçon, je te demande seulement 2 choses. Abonne-toi à la chaîne et aime cette vidéo, parce que ce qui vient ensuite peut transformer non seulement ta semaine, mais le cours de ta vie. 1. Tes mots créent ta réalité. Imagine que chaque mot qui sort de ta bouche se transforme en encre. Maintenant, imagine que cette encre tache non seulement les autres, mais aussi toi-même. C'est exactement ce qui se passe chaque fois que tu parles sans réfléchir. Tes mots colorent la réalité autour de toi, et sans t'en rendre compte, tu peux salir tes journées avec des phrases qui sabotent ta propre force. Ce n'est pas une exagération. Ce que tu dis dès le réveil oriente déjà toute ta journée. Dire « aujourd'hui va être un enfer » n'est pas juste un coup de gueule, c'est un ordre. Ton esprit obéit, ton corps réagit et ton humeur se plie. Et quand tu t'y attends le moins, la journée devient vraiment un enfer. Maintenant, remplace cette phrase par « aujourd'hui je vais faire de mon mieux, quoi qu'il en coûte ». Tu vois la différence? Un simple changement de mots modifie toute la trajectoire. Les mots sont des graines et tu récoltes exactement ce que tu sèmes. Tu as déjà été détruit par une critique mal placée? Tu as déjà vu ta journée sauvée par un compliment inattendu? Alors tu le sais, les mots ne sont pas du vent. Ils restent, ils enflamment, ils blessent, ils soignent, ils réveillent. Ils créent des souvenirs, influencent des décisions et une fois prononcés, ils ne reviennent plus. Parler est un pouvoir, et un pouvoir sans conscience devient une forme de destruction. Aujourd'hui, tout le monde veut commenter, donner son avis, répondre avant même d'écouter. Dans un monde comme celui-là, savoir se taire est devenu un super pouvoir, et savoir quoi dire et comment le dire est devenu un signe de sagesse. Chaque phrase que tu prononces est comme un déclencheur. Elle peut provoquer le chaos ou ouvrir un chemin. Combien de fois t'es-tu déjà repenti d'avoir parlé sous l'effet de l'impulsion? Une phrase dite avec colère peut faire plus mal qu'une gifle. Mais un mot prononcé avec amour peut dissoudre des blessures qu'on croyait éternelles. Et voici le point essentiel. Contrôler ce que tu dis, ce n'est pas te taire, c'est avoir une direction. Parler sans réfléchir, c'est comme conduire une voiture à grande vitesse dans le noir sans les phares allumés. Ce n'est qu'une question de temps avant de percuter quelque chose ou quelqu'un. Certaines personnes vivent en mode automatique, se plaignent par habitude, critiquent par réflexe et se sabotent avec des phrases comme « Je suis comme ça »,« Rien ne marche pour moi »,« Je me trompe toujours là-dessus ». Ces phrases construisent un mur invisible, et celui qui vit derrière un mur ne grandit pas. Tu veux transformer ton estime de toi? Commence par la manière dont tu te parles à toi-même. Ton dialogue intérieur peut soit te relever, soit t'enterrer. Il détermine si tu avances avec courage ou si tu restes figé par la peur. La bonne nouvelle, ça se travaille. De la même façon qu'on entraîne le corps, tu peux entraîner ta bouche, remplacer l'impulsion par l'intention, l'habitude par la conscience. En cas de doute, arrête-toi et demande-toi ce que je vais dire. Est-ce que ça aide ou ça nuit? Est-ce que ça construit ou ça détruit? Est-ce que c'est pour guérir ou juste pour blesser? Parfois, le silence est plus fort que la meilleure des réponses. D'autres fois, une parole juste est comme une clé. Elle ouvre des portes restées fermées pendant des années. Épictète disait «
Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Et il avait raison. Le sage n'a pas besoin de s'imposer par les mots. Il parle quand il peut éclairer. Utilise ta voix comme un outil, pas comme une arme. Quand tu choisis de parler avec clarté, l'ambiance change. Le respect que les autres ont pour toi grandit, la confusion diminue et, plus important encore, tu deviens quelqu'un qui inspire, non pas parce que tu cries plus fort, mais parce que tu parles avec ton âme. Alors répète-toi cela chaque jour. Je choisis de parler avec intention. Je choisis d'utiliser ma voix pour créer, parce que ce que tu dis au monde, et surtout à toi-même, a le pouvoir de façonner la personne que tu es en train de devenir. 2. Apprends à maîtriser ton esprit. Ferme les yeux un instant et imagine ton esprit comme une maison avec des dizaines de fenêtres grandes ouvertes. Par chacune d'elles, souffle un vent différent. La peur, la comparaison, le doute, les souvenirs anciens, les voix du passé, les inquiétudes du futur. Maintenant, pose-toi la question. Qui contrôle cette maison? Toi ou le vent? C'est là que réside le problème. Beaucoup de gens vivent avec toutes les fenêtres grandes ouvertes, emportés par n'importe quelle pensée qui passe. Un simple commentaire extérieur suffit à changer leur humeur. Un mauvais souvenir suffit à gâcher leur journée. Et, sans s'en rendre compte, la personne ne vit plus. Elle ne fait que réagir. Une pensée n'est pas un ordre, c'est une suggestion. Elle ne devient une direction que si tu lui obéis. L'esprit ne s'arrête pas, et il n'a pas besoin de s'arrêter. Mais il a besoin d'un commandement, car il est comme une boussole. Si elle est déréglée, elle te mène au mauvais endroit, même lorsque tu crois être sur la bonne voie. Une lentille mentale déformée transforme un petit échec en catastrophe, une attente en rejet, un défi en désastre. C'est pourquoi le contrôle de l'esprit ne consiste pas à faire taire les pensées, mais à diriger la conversation. Tu peux entendre la voix du doute, mais tu n'es pas obligé de la suivre. Tu peux ressentir la peur, mais tu n'as pas à te prosterner devant elle. Entraîner l'esprit, c'est comme apprivoiser un animal sauvage. Au début, il tire, il résiste, il teste, mais avec de la constance, il apprend à suivre. Dans la pratique, cela signifie choisir ce que tu nourris. Tu ressens une pensée négative. Fais une pause, observe et interroge-toi. Cette pensée me renforce-t-elle ou me limite-t-elle? Si elle te limite, remplace-la. Pas avec des phrases toutes faites de développement personnel, mais avec des vérités que tu as déjà expérimentées. J'ai déjà surmonté des tempêtes plus violentes. Ce n'est qu'une pensée, pas une destinée. Ton cerveau réagit à ce que tu lui montres. Si tu l'entraînes à visualiser des solutions, il répond avec clarté. Si tu ne fais que renforcer les problèmes, il répond avec des blocages. Tu veux un exercice simple? Chaque jour, réserve 2 minutes pour t'imaginer en train de surmonter quelque chose de difficile. Mais fais-le avec des détails, car ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui a été vécu et ce qui a été imaginé. Il s'adapte au scénario que tu crées. Tu peux être l'auteur de tes pensées ou le personnage perdu à l'intérieur d'elles, c'est toi qui choisis. Et pour ceux qui pensent que tout cela est abstrait, la réponse est « non, ce ne l'est pas ». C'est de l'entraînement, de la concentration et de la liberté. Méditer, respirer profondément, s'observer, tout cela n'est pas une fuite de la réalité, c'est un retour au contrôle. Tu n'as pas besoin de te battre contre tes pensées, tu dois seulement choisir celles qui méritent ton attention. Le reste, laisse-le passer comme une fumée que l'on ne retient pas. Comme le disait Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive. L'esprit n'a pas besoin d'être un champ de bataille, il peut être un champ fertile, mais seulement si tu prends soin de ce que tu y plantes. Les pensées sont des graines, et les idées, des constructions. L'esprit est le terrain, qu'es-tu en train d'y cultiver? Si tu passes ton temps à te dire que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas capable, que tu n'as pas de valeur, ton esprit te croit, et commence à agir comme si c'était vrai. Commence à changer le scénario, dis-toi des phrases qui soutiennent ton chemin. Aujourd'hui, je prends la tête de mes pensées. Je suis le filtre, pas le flot. Et alors tu vas remarquer, quand l'esprit devient un allié, le monde cesse d'être un ennemi. Les critiques cessent de faire mal, les obstacles deviennent des exercices, et les rejets se transforment en redirection. Tout change, parce que tu as changé de l'intérieur. Au final, maîtriser ton esprit, c'est comme ajuster la barre d'un navire en pleine tempête. Tu ne contrôles pas les vagues,
Mais si la barre est bien tenue, tu avances. Et cette barre, elle est entre tes mains. 3. Ton humeur ne vient pas par hasard. Pense à ton humeur comme au volant d'une voiture lancée à grande vitesse. Si tu perds le contrôle, chaque virage devient un accident. Mais si tu gardes tes mains fermes, même en pleine tempête, tu la traverses et tu arrives de l'autre côté, plus fort. Tout le monde ressent de la colère, tout le monde est frustré et tout le monde a des jours où rien ne semble fonctionner, c'est humain. Mais vivre guidé par ses émotions, c'est comme laisser un enfant fatigué piloter un avion. Tu sais où ça mène. Au chaos. Ressentir est inévitable. Être dominé est un choix. As-tu déjà été dans une situation où tout semblait aller de travers et, malgré tout, tu as choisi de rester calme? Ce choix silencieux vaut plus que 1000 cris. Parce que, quand tu refuses de couler avec le problème, c'est comme si tu disais à la vie « je garde le contrôle ». Imagine un matin difficile, tu fais tomber ton café, tu es en retard, tu reçois une critique. Tout cela pourrait gâcher ta journée entière. Mais là, tu t'arrêtes, tu respires et tu choisis de ne pas porter ce poids. Tu réorganises ton énergie. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la puissance. Ton état d'esprit est comme le thermostat intérieur de ta vie. Le monde peut geler à l'extérieur, mais c'est toi qui décides de la température à l'intérieur. Et voici une vérité dérangeante. La majorité des gens remettent leur humeur entre les mains de n'importe qui. Un regard de travers, un message mal interprété, une mauvaise nouvelle, et voilà, ils s'effondrent. Mais qu'est-ce que cela révèle? Qu'ils n'ont jamais été aux commandes, qu'ils ont toujours vécu à la merci des autres. Ne sois pas comme ça, ne vis pas en réagissant. Vis en choisissant, et le secret ne réside pas dans le fait de cacher tes émotions, mais dans le fait de savoir quoi en faire. Tu ressens de la colère? Reconnais-la, mais au lieu d'exploser, transforme-la en direction. Tu ressens de la tristesse? Ne fuis pas, mais ne te noie pas non plus. Fais-la remonter à la surface, respire avec elle et continue. Une simple question peut te sauver de mauvaises décisions. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Cette question te rend la barre et plus encore. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la pause. Une respiration profonde peut être ce qui sépare un malentendu d'un désastre. 5 secondes de silence peuvent éviter 5 heures de regret. Et c'est dans cette pause que tu entraînes ton self-control. La gratitude est aussi une arme puissante. Tu n'as pas besoin de l'utiliser seulement dans les grands moments de la vie. Tu peux remercier maintenant pour ta santé, pour ce que tu es en train d'apprendre, pour avoir surmonté quelque chose de petit. Cela suffit déjà à changer ta perspective. Marc Aurèle disait « La véritable tranquillité naît de l'ordre de l'esprit ». Et l'ordre ne signifie pas l'absence d'émotion, mais la maîtrise émotionnelle. Le stoïcisme n'enseigne pas à être de pierre, il enseigne à être solide, à tout ressentir, mais à ne se soumettre à rien. Alors, protège ton état émotionnel comme on protège une source d'eau au milieu du désert. Ne laisse pas une phrase extérieure te déséquilibrer. Ne permets pas qu'un imprévu te vole ta clarté. Choisis quelle émotion guidera tes pas et recentre-toi chaque fois que nécessaire. Parce que quand tu deviens le maître de ton humeur, même les vents contraires t'aident à voler. 4. Commence à considérer l'argent comme une énergie. Imagine ta vie comme une construction. Brique après brique, tu élèves tes rêves, mais l'argent, c'est le ciment. Et si tu ne contrôles pas le ciment, tout s'effondre, même avec les meilleures intentions. Avoir de l'argent, c'est bien, mais savoir le diriger, c'est encore mieux. Parce que ce qui construit la liberté, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu maîtrises. Et celui qui ne maîtrise pas son propre argent devient l'otage de ses dettes, de ses impulsions et des désirs des autres. Tu peux être l'architecte de ta liberté ou le locataire de tes propres mauvais choix. Beaucoup de gens n'ont pas un problème de revenus, ils ont un problème de conscience. Ils achètent sur un coup de tête, dépensent pour combler le vide, vivent à crédit, dans l'urgence, et repoussent la facture à plus tard. Résultat, un soulagement de 5 minutes, suivi de semaines de tension, de culpabilité et de perte de contrôle. Un argent désorganisé, c'est comme de l'eau dans une main ouverte. Ça s'écoule, ça disparaît, et tu ne sais même pas où c'est passé. Mais quand tu commences à regarder chaque centime comme une décision, ta vie financière change. Parce que dépenser est facile. Construire, non.
et seuls construisent ceux qui comprennent que le contrôle financier ne concerne pas la richesse, mais la liberté. Note, observe, coupe le superflu et interroge chaque achat. Est-ce que cette décision m'aide vraiment à construire ma liberté financière? Celui qui n'a pas de direction devient l'esclave de la distraction. Évite de dépenser pour anesthésier tes émotions. Comme le disaient les stoïciens, rien d'externe ne résout les problèmes internes. Utilise l'argent comme un marteau pour construire, pas comme un pansement pour cacher tes douleurs. Pense à chaque dépense comme à un vote. Chaque fois que tu paies pour quelque chose, tu votes pour la vie que tu veux vivre. Tu dis « je soutiens cela ». Et si tu dépenses juste pour paraître, tu votes pour une illusion. Ne vis pas pour impressionner ceux qui ne font même pas attention. Vis pour honorer ce que tu valorises réellement. Comme disait Sénèque, le pauvre, ce n'est pas celui qui a peu, mais celui qui n'est jamais satisfait. Le véritable contrôle, ce n'est pas fermer les yeux face au désir, c'est les ouvrir et voir ce que ce désir essaye de remplacer. Tu n'as pas besoin des vêtements à la mode, tu as besoin d'estime de toi. Tu n'as pas besoin d'une voiture neuve, tu as besoin de clarté. Tu n'as pas besoin de t'endetter pour le statut, tu as besoin d'être aligné avec ce qui compte. La liberté financière ne dépend pas des chiffres, mais de la cohérence. Commence petit, épargne peu, mais épargne avec discipline. Investis dans la connaissance, apprends à faire travailler l'argent pour toi. Et quand tu le peux, partage, car aider avec sagesse est aussi un signe d'abondance. Aie un plan, et plus encore. Aie le courage de le suivre. Parce que celui qui gouverne son argent gouverne ses choix. Contrôler ton argent, c'est sortir du mode « survivre » et entrer dans le mode « construire ». Et quand tu maîtrises cela, une nouvelle forme de pouvoir naît. Le pouvoir de dormir en paix, de vivre avec vérité, et le pouvoir de grandir sans te perdre. 5. Fais en sorte que ton esprit travaille pour toi. Imagine vivre avec un conseiller à tes côtés, quelqu'un qui t'accompagne en permanence, commande chacun de tes pas, te donne son avis sans jamais s'arrêter. Maintenant, réfléchis. Si cette voix était en dehors de ta tête, lui ferais-tu confiance? C'est ton esprit, toujours actif, toujours en train d'opiner. Mais la vraie question est-ce qu'il te guide ou est-ce qu'il te sabote? L'esprit est comme un GPS. Si tu ne mets pas à jour ta destination, il t'emmènera toujours par les mêmes routes, y compris celles qui te font couler. Et tu sais ce qu'il y a de pire? La plupart des gens vivent sans jamais le remettre en question. L'esprit commence à dire « tu n'en es pas capable ». Et ils obéissent. Ils soufflent un « ça va encore mal finir ». Et ils reculent. La pensée surgit et devient une injonction. Mais cela n'a pas besoin d'être ainsi. Une pensée n'est pas une vérité, c'est une suggestion. Et une suggestion ne devient une loi que si tu l'acceptes. Observe comment une seule phrase intérieure peut transformer ta journée. « Je suis un raté ». Le corps se décourage, le regard s'alourdit, l'énergie se bloque. Mais si tu penses « Je suis en train d'apprendre », ta posture change, ton esprit s'ouvre, le courage apparaît. La façon dont tu te parles façonne ce que tu perçois, ce que tu t'autorises à tenter, ce que tu t'autorises à vivre. C'est pourquoi tu dois cesser d'être l'otage de ce que ton esprit t'impose et devenir l'architecte de ce qu'il construit. Ton esprit est un sol fertile, mais soit tu y sèmes avec intention, soit tu laisses les mauvaises herbes pousser. Écoute ce qu'il te dit. Remets en question, corrige et réponds. Parle à ton esprit comme un chef parle à son équipe, avec fermeté et direction. Et surtout, fais attention à ce que tu lui donnes à manger. Si tu passes ta journée à voir des tragédies, à te comparer, à écouter des commérages, n'attends pas de la sérénité. Ton esprit ne peut que te renvoyer ce que tu y as mis. Ton esprit est un atelier. Il fabrique ce que tu lui donnes à travailler, alors offre-lui des matières premières de qualité. Marc Aurèle a écrit « La vie de l'homme est ce que ses pensées en font, et c'est aussi réel que pratique. Chaque action que tu poses naît d'une pensée. Si tu ne prends pas soin de l'origine, tu passeras ta vie à réparer les conséquences. Alors, transforme ton esprit en allié, ne le laisse plus te pousser dans les vieux pièges. Commence à renforcer ce qu'il y a de meilleur en toi, utilise la visualisation comme un entraînement. Imagine la victoire avant même qu'elle n'arrive. Visualise-toi agissant avec force quand la fatigue te gagne. Et répète, mon esprit n'est plus un champ de bataille, c'est un
c'est désormais ma base de commandement. Parce qu'au fond, ce n'est pas le monde extérieur qui te limite. C'est le monde que tu construis à l'intérieur, et quand ce monde s'aligne avec celui que tu veux devenir, l'extérieur commence à suivre le même chemin. L'esprit ne se tait pas de lui-même, il a besoin de leadership, et ce leadership, il est entre tes mains. 6. Organise ton esprit. Imagine ton esprit comme un établi de travail. Dessus, des outils éparpillés. Pensées, souvenirs, émotions, doutes, espoirs. Tout est mélangé, tout est accessible, tout est confus. Maintenant, imagine essayer de construire quelque chose là-dessus, avec tout en désordre, sans savoir ce qui est utile, ce qui est un poids mort, ce qui doit être rangé et ce qui mérite d'être à portée de main. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent. Ils essaient d'agir avec clarté dans un espace intérieur envahi par le chaos. Tu te réveilles déjà avec un malaise, mais tu ne sais pas d'où il vient. Tu es irrité, fatigué, déconnecté, et tu passes la journée entière à réagir au monde, sans jamais t'arrêter pour comprendre ce qui est en désordre à l'intérieur. Une émotion non reconnue devient un comportement incontrôlé. C'est pourquoi apprendre à organiser tes états intérieurs est bien plus qu'un soin de soi. C'est une stratégie de survie émotionnelle. C'est comme nettoyer ses lunettes avant de prendre une décision. Tu y vois plus clair, tu agis avec plus de précision et tu réponds avec plus de justesse. Tu es impatient? Arrête-toi et observe. Est-ce de la précipitation ou de la frustration? Tu es démotivé? L'es-tu vraiment? Ou simplement épuisé physiquement? Tu es en colère contre quelqu'un ou déçu par une attente non comblée? Lorsque tu commences à nommer ce que tu ressens, tu commences déjà à guérir. La clarté émotionnelle, c'est du pouvoir. Celui qui comprend ce qu'il ressent ne devient pas l'otage de ce qu'il ressent. Et voici la clé. Organiser son esprit, ce n'est pas réprimer. C'est donner à chaque chose sa juste place. Tout comme un atelier a besoin que chaque outil soit à sa place pour fonctionner, ton esprit a besoin de structure pour opérer avec légèreté. Un esprit en désordre transforme les petits problèmes en catastrophes. Tandis qu'un esprit ordonné peut traverser une journée difficile sans perdre son axe. Et cela se construit. À la fin de chaque journée, fais un balayage mental. Demande-toi, qu'est-ce qui m'a le plus affecté aujourd'hui? Quelle pensée a tourné en boucle? Qu'ai-je laissé passer alors que j'aurais dû l'affronter? Et qu'est-ce que je porte inutilement, que j'aurais déjà dû lâcher? Cette simple habitude apporte une forme de lucidité que la majorité ne connaîtra jamais. Marc Aurèle faisait cela par l'écriture. Il utilisait les mots pour mettre de l'ordre dans le chaos. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il savait que le leadership commence dans l'esprit. Organiser son esprit, c'est un acte de leadership sur soi-même. Quand tu fais cela régulièrement, tu commences à repérer des schémas. Tu comprends ce qui t'active, ce qui te vide, ce qui t'inspire, et tu commences à séparer ce qui t'appartient de ce que tu as absorbé des autres. Et petit à petit, tu nettoies l'excès, tu réduis le bruit, tu retrouves ta concentration. Ton esprit est comme un champ fertile. Si tu n'en prends pas soin, les mauvaises herbes poussent. Mais si tu le cultives, la clarté germe. Alors, traite ton esprit comme on prend soin de quelque chose de sacré. Ne l'abandonne pas en pilote automatique, donne-lui de l'attention, une direction et un espace pour respirer. Et tu verras que lorsque ton monde intérieur est en ordre, le monde extérieur cesse d'être une menace. 7. Apprends à répondre avec calme et non à réagir avec impulsion. Imagine que chaque situation difficile de ta journée est une étincelle. Si tu y jettes du bois, elle devient un incendie. Mais si tu y jettes de la présence, elle devient un apprentissage. Tous les jours, le monde va te provoquer. Quelqu'un t'interrompt, un plan est retardé, un mot te transperce comme une lame. Et à ce moment-là, tu as un choix. Agir sous le coup de l'émotion ou agir avec clarté. Réagir, c'est comme frapper dans l'eau. Ça fait du bruit, mais ça ne résout rien. C'est quand l'émotion prend le dessus, que la respiration se raccourcit et que, avant même que tu ne t'en rendes compte, tu as déjà parlé, déjà décidé, déjà attaqué. Ensuite, la poussière retombe et le regret arrive, car la réaction est toujours immédiate, mais rarement sage. Répondre, c'est tout le contraire. C'est le pouvoir de mettre un frein entre ce qui se passe et ce que tu fais de ce qui se passe. Il s'est passé quelque chose? Ne te précipite pas. Arrête-toi. Respire. Demande-toi,
Cela mérite-t-il mon énergie? Est-ce aligné avec la personne que je veux devenir? Cette micropause est en réalité l'un des plus grands signes d'évolution émotionnelle. Elle évite les ruptures, défait les tensions, protège les relations et, surtout, te protège de toi-même. Répondre, c'est l'art de tout ressentir, mais d'agir avec lucidité. Tu n'as pas besoin de faire semblant de ne pas être en colère, mais tu peux décider de ce que tu vas faire de cette colère. Tu peux crier, ou tu peux la transformer en fermeté. Tu peux attaquer, ou tu peux la transformer en une limite claire. Tu peux rompre, ou tu peux transformer ce moment en un point final dit avec respect. La maturité n'est pas l'absence d'émotion, mais la maîtrise de celle-ci. Et cette maîtrise s'entraîne. Au début, tu échoueras, tu réagiras sans réfléchir. Mais chaque fois que tu retiens ton impulsivité, tu renforces un muscle précieux, celui de l'autogestion. Et ce muscle t'épargnera des disputes qui ne méritent pas ton nom, des blessures qui auraient pu être évitées, des décisions qui auraient laissé des cicatrices. Sénèque disait « Le plus grand pouvoir, c'est de garder son calme face à ce qui échappe à ton contrôle. » Et Marc Aurèle rappelait « Tu as toujours le contrôle de ton esprit. » Cela suffit. Celui qui répond avec conscience construit la paix. Celui qui réagit sans filtre sème le chaos. Alors, commence à t'observer, non pas comme quelqu'un qui se blâme, mais comme quelqu'un qui veut évoluer. Combien de fois aujourd'hui as-tu respiré avant de répondre? Combien de fois as-tu laissé le silence parler pour toi? Combien de fois as-tu transformé une colère en fermeté plutôt qu'en destruction? Ces petits choix sont des révolutions, car au bout du compte, la véritable liberté n'est pas de faire tout ce dont on a envie, mais de savoir maîtriser ce qui se passe à l'intérieur. Et celui qui sait se gouverner de l'intérieur ne se brise pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur. 8. Change le ton de ta voix intérieure. Pense à ceci. Tu es devant une porte qui mène à la vie que tu désires. Mais chaque fois que tu tends la main pour l'ouvrir, une voix te murmure à l'oreille « Tu vas échouer ». Ce n'est pas pour toi. Mieux vaut ne même pas essayer. Maintenant, imagine que cette voix ne vient pas de l'extérieur. Elle vit en toi, mais ne te méprends pas. Cette voix n'est pas ton essence. C'est seulement un reflet déformé des blessures que tu n'as jamais soignées. Cette voix est comme un miroir fissuré. Elle te montre, mais de manière fragmentée. Elle s'est formée avec le temps, avec les critiques que tu as entendues et gardées pour toi, avec les comparaisons auxquelles tu as cru, avec les échecs que tu as transformés en identité. Et le problème, c'est que plus tu l'écoutes, plus elle devient forte, jusqu'au point où elle n'a même plus besoin de te convaincre, parce que tu as déjà commencé à douter tout seul. Mais voici un rappel qui change tout. Ce n'est pas parce qu'une pensée semble familière qu'elle est vraie. Commence à remarquer quand cette voix apparaît. Elle vient quand tu penses à faire quelque chose de nouveau, quand tu décides de t'affirmer, quand tu essaies de changer un schéma. Elle surgit toujours au tournant qui mène à la croissance, parce que son rôle est unique, te maintenir dans une zone de confort, même si cette zone est en train de t'étouffer. Et c'est pour cela que tu dois défier cette voix, pas avec colère, mais avec lucidité, et en identifiant qu'il ne s'agit que de peur déguisée en logique, change le scénario. Dis-toi avec fermeté, je ne suis pas cette pensée. Je suis la conscience qui choisit en quoi croire. Fais un pas, même tremblant, parce que chaque pas dans la direction opposée au doute est un coup porté à l'ancienne programmation. C'est comme sortir d'un labyrinthe, non pas en courant, mais en avançant consciemment vers la sortie. Ton esprit peut ressembler à une maison mal éclairée, la voix négative et l'écho qui habite les pièces sombres. Mais il suffit d'allumer la lumière de l'attention pour voir qu'il n'y réside pas la vérité, seulement la répétition. Le doute te paralyse quand tu oublies qui est aux commandes. Et c'est toi, ça l'a toujours été, il suffit de t'en souvenir. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme devient ce qu'elle contemple. Si tu contemples la faiblesse, tu deviens fragile. Si tu contemples le courage, tu commences à agir avec force. Entraîne ton esprit à devenir ton allié, et il t'emmènera plus loin que n'importe quelle motivation extérieure. 9. Agir en dit plus que n'importe quel mot. Tu peux avoir une carte entièrement tracée, tu peux lister des objectifs, créer des stratégies, raconter aux autres tout ce que tu vas accomplir. Mais tant que tu n'as pas posé la première pierre, tu restes exactement au même point. Parce que parler de changement n'est pas la même chose que changer, et rêver en grand n'est pas synonyme de se lever et d'agir. Les mots inspirent,
Mais les actions prouvent. Tout changement exige une exposition à l'inconfort, le risque de se tromper, la frustration de l'échec, le poids de la discipline. Parler, en revanche, semble léger, sûr, mais c'est superficiel. Seule la pratique donne de la profondeur. C'est l'essai qui enseigne, la fatigue qui renforce. Tu ne deviens pas fort simplement en réfléchissant, tu le deviens en affrontant les véritables épreuves de la vie. Et voici une vérité qui fait mal. Personne ne se transforme simplement parce qu'il a compris. La transformation n'a lieu que lorsque tu appliques ce que tu as appris, même si tu trébuches, même si ce n'est pas idéal ni parfait. Alors, arrête de répéter des promesses que tu ne tiens pas. Réduis le surplus de plans et commence à agir. Que ce soit par un geste, un micro-pas ou un petit progrès chaque jour. Parce qu'au bout du compte, c'est cela qui reste. Non pas ce que tu avais l'intention de faire, mais ce que tu as réellement fait. Les stoïciens le savaient. Ils ne glorifiaient pas les discours, mais la cohérence. Épictète n'enseignait pas à travers de longs discours, il formait par l'exemple. Marc Aurèle écrivait pour lui-même chaque jour comme un rappel silencieux. Vis de manière à ce que tes actions soutiennent ce en quoi tu crois. Tu veux être reconnu pour ce que tu as promis ou pour ce que tu as accompli. Le monde regorge d'opinions, mais manque cruellement d'action. Soit l'exception, soit le mouvement. Montre par ton attitude ce que 1000 mots ne sauraient prouver. Et si quelqu'un doute, ne réponds pas. Continue simplement. Le résultat sera ta réponse. Parce qu'au final, le respect vient de celui qui agit, la croissance de celui qui persiste, et la véritable transformation de celui qui passe à l'action. 10. En toi, il existe une force capable de surmonter n'importe quoi. Pense à un arbre tordu au sommet d'une montagne. Le vent souffle fort et la pluie peut être brutale. Et pourtant, il reste debout, car ses racines ne sont pas en surface, elles sont ancrées en profondeur. Toi aussi tu es ainsi. Peut-être que tu l'as oublié ou peut-être que tu en as douté, mais ta vraie force ne se voit pas de l'extérieur, elle est dans ce que tu portes à l'intérieur. Tu as déjà traversé des tempêtes qui semblaient interminables, tu as pleuré en silence, et malgré tout tu t'es levé pour affronter un nouveau jour. Tu as souri en apparence, tout en portant le poids du monde dans ta poitrine. Et même lorsque tout te disait « tu n'y arriveras pas », tu es allé de l'avant et tu as réussi. La force dont tu as besoin ne vient pas de l'extérieur, elle est là et elle a toujours été là. Peu importe si aujourd'hui tu te sens faible, perdu ou confus. Cela ne remet pas en cause qui tu es, cela révèle simplement que tu es en plein processus. Et le processus est ainsi, il blesse, il bouleverse, il teste tes limites, mais il renforce aussi, il polit. Il révèle une partie de toi que tu ne connaissais même pas. La confiance n'est pas l'absence de peur, c'est le mouvement malgré la peur présente. C'est savoir que tu n'as pas besoin de voir tout le chemin pour faire le prochain pas. C'est te répéter, peut-être que je ne sais pas quoi faire maintenant, mais je refuse d'abandonner. Combien de fois as-tu cru qu'un problème serait la fin et il n'a été qu'un simple virage? Combien de fois as-tu pensé ne pas avoir la force et tu t'es toi-même surpris? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une épreuve, et toute épreuve porte un message. Tu es plus fort que tu ne le crois. La vie va continuer à tester ta structure, mais on ne surmonte pas la chute avec du désespoir, on la surmonte avec de la conviction. Les bons jours construisent de la solidité, et les mauvais jours aient confiance en ce que tu as construit. Tu n'as pas besoin de tout vaincre d'un seul coup, tu dois juste ne pas t'arrêter. Quand tu te considères comme quelqu'un de capable, ton esprit répond avec clarté, ton corps répond avec énergie, ton âme répond avec direction. Les stoïciens ne niaient pas la douleur, mais ils ne s'y soumettaient pas non plus. Marc Aurèle a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Épictète ajoutait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis. » Ces enseignements ne sont pas de la philosophie lointaine, ce sont des outils, certains. Et si aujourd'hui tu as du mal à y croire, souviens-toi, tu as déjà surmonté des choses qui semblaient te briser, et tu ne t'es pas brisé, tu as plié, tu as appris, et tu as grandi. Doute de tes doutes, pas de ta force. Car à la fin de la journée, ce n'est pas la taille du problème qui compte, mais la taille de la décision que tu prends face à lui. Alors écris ceci quelque part où tu peux le voir.
Je suis capable de traverser n'importe quelle tempête, car j'ai déjà été la résistance elle-même, les jours où personne ne l'a vue. Et chaque fois que tu penses à abandonner, relis et recommence. Parce qu'en toi, il y a plus que la peur. Il y a un courage qui, lorsqu'on s'en souvient, peut te faire traverser l'obscurité jusqu'à l'autre rive. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente. Courage stoïque. Ainsi, je saurai que tu es resté jusqu'au bout. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker, de commenter et de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Merci d'avoir regardé.